Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Oh, ta parole, j'ai mis ma joie. Béni soit le Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi
Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, le cœur plein de malice, on des blatteurs au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais faux et qui mangeait mon pain se rose à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé
J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espérant Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Dans sa main l'eau de la mer, évaluer à l'emport les dimensions du ciel. Jauger au boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Dans les célébrations sacramentelles, la synergie décisive de l'Esprit et de l'Église se vit au moment de l'épiclèse, moment de la plus grande densité du silence de l'Église et de la force de l'Esprit. L'épiclèse est prière pure et puissance souveraine. À l'offrande de foi la plus pauvre répond le don virginal de l'Esprit Saint, et c'est ainsi que tout ressuscite dans le corps du Christ. La liturgie du cœur actualise sans cesse dans la vie cette merveille de Dieu accomplie dans la célébration. C'est là que le sacerdoce royal des baptisés se vit d'abord et le plus intensément. Le sceau du don de l'Esprit Saint, reçu une fois pour toutes dans la chrismation, fait alors de nous les prêtres de la nouvelle alliance. Sur l'autel de notre cœur, nous pouvons tout offrir, et si nous offrons peu, c'est que nous sommes encore de peu de foi. Mais l'Esprit ne transformera que ce que nous lui aurons offert. Telle est la mystérieuse synergie de la prière. Plus notre volonté est livrée à celle du Père, plus le Père fait notre volonté. Telle est la prière des saints, car depuis qu'il a assumé notre volonté d'homme, telle est la prière du Saint Seigneur Jésus.
C'est dans l'épiclèse du cœur que se décide toute la sainteté chrétienne à sa source. L'offrande pauvre, confiante et résolue du pécheur qui se démet de sa volonté entre les mains du Père attire le don surabondant de l'amour qui se répand dans le cœur. Et plus le cœur est plus pur de toute attache, plus il est comblé par l'Esprit. Plus le silence est humble et confiant, plus le nom de Jésus le dilate de sa présence. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il émigra à l'Orient. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. »
Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Une terre bien irriguée, semblable au jardin du Seigneur, semblable au pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Apparemment, Lot a choisi la meilleure part. Mais à peine 6 petits chapitres plus loin, elle lui sera enlevée. D'abord parce qu'il devra fuir cette terre de délices, et surtout, plus radicalement, parce qu'elle sera détruite par une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, qui emportera tout ce qu'il y a de factice dans la prospérité facile que cette terre semblait promettre. Si Lot choisit cette terre, c'est au bout d'un calcul humain en effet. D'ailleurs, est-ce vraiment un choix ? C'est presque une nécessité qui s'impose à lui s'il veut être logique avec lui-même, avec la logique de prospérité matérielle et d'opulence qui lui a bien réussi jusqu'à présent et lui a permis d'avoir en abondance gros et petit bétail. Lot a donc fait une bonne opération, mais plus qu'un choix, c'est une évidence que la logique imposait. Par contre, il y a un autre personnage du récit qui fait véritablement un choix, et on peut même dire le choix de la meilleure part. C'est Abraham. En effet, au contraire de Lot, Abraham semble aller à rebours de la logique naturelle des événements. Dans cette société très patriarcale, en effet, l'aîné en âge demeurait le chef du clan jusqu'à sa mort. Logiquement, ça aurait donc été à Abraham d'imposer sa décision à Lot, de jeter son dévolu sur la terre qu'il voulait et de laisser l'autre partie à son neveu. Or, ce n'est pas ce que fait Abraham. Au contraire, il choisit, contre l'évidence, de laisser Lot prendre la décision. Nous ne savons pas pourquoi il le fait, le texte ne le dit pas. Mais en agissant de la sorte, il va dans le sens de ce que Dieu attend de lui. Dieu lui a ordonné d'être une bénédiction pour les autres. Et Abraham vit là le premier acte de cette bénédiction en laissant Lot choisir la part la plus avantageuse pour lui. Peut-être l'inspiration de cette manière de faire, nouvelle à son époque, vient-elle de l'Esprit Saint, présent dès la première alliance au moment clé de l'histoire du salut. En tous les cas, Abraham suit cette inspiration et le renouvellement de la promesse de la part de Dieu ne se fait pas attendre, comme une approbation posée sur la scène qui vient d'avoir lieu. Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Cet épisode de la vie de Lot et d'Abraham a quelque chose à nous apprendre, à nous aussi, sur la bonne manière de choisir la meilleure part. Si Jésus, un jour, félicitera Marie de Béthanie à ce sujet, ce n'est pas pour avoir usé d'astuce et obtenu des avantages humains. C'est, comme Abraham, pour avoir suivi l'inclination que le Seigneur mettait dans son cœur au plus profond, dans la situation particulière où elle se trouvait. Ainsi, à notre tour, n'ayons pas peur de choisir la meilleure part, mais la meilleure part authentique, celle que Dieu nous a préparée et qui nous attire, pas par sa facilité, mais parce qu'elle correspond à ce que notre cœur désire en vérité. Prenons le temps de faire silence et d'écouter, et le Seigneur parlera et donnera les moyens d'accomplir.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les familles divisées, afin qu'elles choisissent de cheminer toujours dans un esprit de réconciliation et de respect mutuel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour le Saint-Père, le Pape François, afin que son enseignement produise un fruit abondant dans la vie des hommes de bonne volonté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin que le don de la foi et du salut se répande sur le monde entier selon ta promesse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, pour la meilleure part que tu nous réserves à chacun dans ta sollicitude et ta bienveillance, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,